Dernière édition d'information de la journée sur Gabon Première, dernière édition d'information également de cette semaine sur nos antennes. Bonsoir et bienvenue à tous. Une journée hautement politique et symbolique au Gabon demain. Pour la première fois sous la Ve République, les députés s'apprêtent à élire le bureau de l'Assemblée nationale dans un contexte inédit, un hémicycle où le Parti démocratique gabonais n'est plus le parti majoritaire et où l'Union démocratique des bâtisseurs l'UDB émerge comme première force, une recomposition qui pourrait profondément et transformer l'organisation institutionnelle du pays. Avant cette séance très attendue, notre rédaction vous propose ce regard avec Sheila Mobale et Rodolphe Eyelevé. À quelques heures de l'élection des membres du bureau de la première Assemblée nationale de la Ve République, une atmosphère de renouveau souffle sur le palais Leyomba. L'hémicycle s'apprête à vivre un moment charnière de l'histoire politique gabonaise. Jamais, depuis plusieurs décennies, le Parti démocratique gabonais n'avait perdu sa position de parti majoritaire au Parlement. Désormais, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs qui s'impose comme la première force politique de cette nouvelle législature. Forte d'une percée électorale significative, la formation entend imprimer sa marque sur la conduite des travaux parlementaires. Son influence pourrait se traduire dès demain dans le choix des membres du bureau, dont plusieurs postes stratégiques. Autre particularité de cette assemblée, l'entrée probable des ministres élus au sein du bureau. Une situation inédite qui pourrait combiner expérience gouvernementale et nouvelle attente institutionnelle dans un contexte de transition où la séparation et l'équilibre des pouvoirs sont scrutés de près. Cette Assemblée nationale, la première de la Ve République gabonaise, apparaît comme le symbole d'une recomposition profonde de la scène politique. Les décisions qui y seront prises, à commencer par l'élection de son bureau, pourraient redessiner le fonctionnement de l'administration et orienter durablement la nouvelle architecture institutionnelle du pays. Entre attente de réforme, nouveaux rapports de force et volonté affichée de rupture, le Gabon ouvre une nouvelle page de son histoire parlementaire. Demain aura donc lieu au palais Leyomba, nous le disons à l'instant, l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le communiqué définissant les aspects pratiques de cet événement est lu ici par le directeur de la communication de l'Assemblée nationale, Prosper Tundama Benda, que nous écoutons. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés déclarés élus par la Cour constitutionnelle, suivant décision numéro 157/CCT du 31 octobre 2025, que conformément aux dispositions combinées des articles 84 de la Constitution et 11 du règlement de l'institution, la session inaugurale en vue de l'élection du bureau aura lieu ce lundi, le 17 novembre 2025 à 14h à huis clos, à l'hémicycle du palais Leyomba. La présence de tous est vivement souhaitée. Nota bene, tenue de ville exigée pour tous les députés déclarés élus. Fête à Libreville, le 16 novembre 2025, le secrétaire général Patrick Ndongo. Au Sénat de la transition, par contre, les auditions budgétaires se sont poursuivies dans le cadre de l'examen du projet de loi des finances 2026. 3 membres du gouvernement ont été entendus par les sénateurs. Chacun a présenté et défendu les crédits alloués à son ministère en vue de la mise en œuvre de leur mission. Ces auditions ont été suivies et relayées par la presse du Sénat. Ce matin, 3 membres du gouvernement se sont succédés devant les vénérables sénateurs. Objectif, défendre les prévisions inscrites dans le projet de loi de finances 2026. Chaque ministre ou intérimaire est venu justifier les enveloppes budgétaires sollicitées pour son département dans un exercice de transparence et d'explication attendu par la Haute Chambre du Parlement. Henri-Claude Oyima, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances assurant l'intérim du ministre de la Mer, a défendu la mission interministérielle Agriculture, Élevage et Pêche qui sollicite une enveloppe de 62 milliards. Ensuite, Paul-Marie Gondjou, ministre de la Communication et des Médias, demande pour la mission 10 un budget de 40 milliards 453 millions de francs CFA. Pour la mission 64 dédiée à la promotion audiovisuelle et cinématographique, sollicite une enveloppe d'1 milliard 317 millions de francs CFA. Enfin, au titre de la mission Justice, pour laquelle il assure l'intérim,
Paul-Marie Gondjou a présenté un besoin de près de 60 milliards pour l'exercice 2026. Troisième membre du gouvernement auditionné, Gilles Nambé, ministre des Mines et des Ressources géologiques, assurant l'intérim de l'industrie et de la transformation locale. Ce dernier sollicite pour la mission 16, volet mines, 68 milliards 124 millions de francs CFA et pour le chapitre industrie, une enveloppe de 77 milliards 542 millions qui est requise. Nous restons au Sénat et dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2026, les ministres des Affaires étrangères Régis Onangadiaye et de l'Industrie Maître Lubin Toutoum ont été auditionnés par la Commission des finances du Sénat. Chacun a défendu les crédits nécessaires à la réalisation des missions de son ministère. Faire entendre la voix du Gabon dans le concert des nations et renforcer sa place sur la scène internationale, c'est l'objectif visé par la mission Action extérieure de l'État portée par le ministre des Affaires étrangères. Pour assurer cet objectif, le ministre Michel Régis Onangadiaye a sollicité pour l'exercice budgétaire 2026 une enveloppe globale de 37 milliards 540 millions 259 275 francs contre 26 milliards 808 000 dans la loi de finances précédente, d'où un écart de 10 milliards. Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation? Cette hausse est portée principalement par les dépenses d'investissement. En effet, nous allons poursuivre les réhabilitations, achats et constructions de nos services extérieurs et nous comptons également procéder à l'achat d'équipements afin d'aménager dans nos nouveaux bâtiments. S'agissant de la mission Industrie et Mines, le ministre Lubin Toutoum a dans un premier temps présenté la stratégie 2026-2028 de son département ministériel qui est de bâtir une économie productive et compétitive, résiliente et inclusive. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le ministre de l'Industrie a sollicité une enveloppe globale de... Pour l'exercice budgétaire 2026, une enveloppe globale d'un montant de 77 milliards 542 829 907 francs CFA est prévue au titre de la mission 16, dont 9 milliards 418 861 505 francs CFA pour le secteur industrie. Ces éditions ont nécessité une batterie de questions de la part des vénérables sénateurs. Les réponses à celles-ci vont permettre aux sénateurs de la transition de bien apprécier ces budgets en commission. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte de santé Allo Docteur. Oui, allô? Bonjour, docteur. Intervenez en direct par téléphone ou posez vos questions aux spécialistes sur nos réseaux sociaux. Le grand retour de Allo Docteur, bientôt sur votre chaîne. Trisomie 21, encore appelée syndrome de Down, est une anomalie génétique caractérisée par la présence d'un chromosome supplémentaire. Elle entraîne un développement plus lent. L'association Trisomie 21, les petites prodiges, engagée depuis des années pour l'inclusion sociale de ces enfants, vient de bénéficier d'un accompagnement officiel du ministère de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des petites et moyennes industries, petites et moyennes entreprises, la signature de la convention qui marque une nouvelle étape vers une association plus inclusive. Reportage Yannick Menga. Pendant des années, l'association Trisomie 21, les petits prodiges, a mené, souvent avec difficulté, un combat pour la reconnaissance et l'acceptation sociale des enfants atteints de trisomie 21. Aujourd'hui, elle bénéficie d'un soutien institutionnel majeur. Le ministère de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI a signé une convention d'accompagnement avec cette ONG, une première qui vient renforcer ses actions en faveur de l'inclusion. Il y a des enfants, 7 qui sont atteints de la trisomie 21, mais qui peuvent aujourd'hui participer au développement de notre pays. Aujourd'hui, quand nous regardons en France, ces enfants sont dans plusieurs secteurs de la société. Ce sont des acteurs, ce sont des pâtissiers, ils participent au développement de la nation. Et pourquoi pas au Gabon. Donc le ministre, lorsque nous sommes venus la rencontrer pour lui présenter ce fait, qui est un fait qui doit être pris en compte, a bien voulu nous accompagner dans cette vision et a trouvé qu'il était évidemment nécessaire que ces enfants soient inclus au sein de notre société, mais aussi au sein de notre économie. Au cœur de sa mission, les petits prodiges s'emploient à mettre en lumière les capacités, les talents et
et le potentiel de ces enfants souvent victimes de préjugés. Le handicap n'est pas une fatalité. Les enfants porteurs de trisomie 21 ne sont ni frappés de malédiction, ni condamnés à l'exclusion. Au contraire, ils peuvent contribuer pleinement à la société, à condition d'être regardés comme des individus à part entière. Nous parlons encore de santé avec ce pont aérien interprovincial facilité par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'endroit des enfants cardiopathes des 9 provinces du Gabon pour permettre à ces derniers atteints de cardiopathie issus des couches sociales les plus vulnérables de bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite et des spécialistes du roulement de ce pont avec Sheila Mebale et Branlitine. C'est un geste fort, un acte de solidarité nationale qui résonne dans toutes les capitales provinciales. À l'initiative du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, un avion spécialement affrété a décollé de Libreville pour sillonner les chefs-lieux de province. À son bord, un émissaire, le docteur Wenceslas Yaba, avec pour mission rapatrier les enfants souffrant des maladies cardiaques graves, souvent impossibles à prendre en charge dans leur localité d'origine. Un pont aérien inédit organisé pour offrir à ces jeunes patients une chance que leur situation sociale ne leur permettait pas d'imaginer. À leur arrivée à Libreville, ces enfants sont immédiatement pris en charge par une équipe médicale composée de chirurgiens français et gabonais du programme Mécénat chirurgie cardiaque en collaboration avec les spécialistes de la Fondation Jeanne Ebory. Ensemble, ils unissent leurs compétences pour sauver ces cœurs fragiles, sauver des vies. Ce pont aérien humanitaire marque ainsi un tournant, celui d'un Gabon qui mise sur le partage de la richesse nationale et sur la protection des plus vulnérables. Le Gabon célèbre la Journée mondiale de la prématurité. L'événement organisé au CHU, Mère, Enfants, Fondation Jeanne Ebory, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS, se tient sous le thème « Donner aux bébés prématurés un bon départ pour un avenir meilleur ». Cet élément est signé Gaël Mimbokoko et Aristide Mbomo. L'assainissement de l'environnement de la salle de naissance, l'accouchement du nouveau-né prématuré, l'accueil et les soins essentiels à lui administrer en salle de naissance, 3 thématiques abordées dans les 3 premiers ateliers de formation organisés au CHU Jeanne Ebory à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la prématurité au Gabon. Nous avons abordé 6 points axés sur la lutte contre l'hypothermie, parce que lorsque ces gestes ne sont pas pratiqués, plusieurs complications peuvent en découler. 1 minute suffit pour ramener à la vie un nouveau-né prématuré. On appelle ça la minute d'or, c'est-à-dire commencer à sécher, aspirer, ventiler, ventilation couplée au massage cardiaque. C'est dans la salle polyvalente que s'est tenu l'atelier sur l'allaitement maternel. Lorsqu'on a des enfants qui sont nés à un terme inférieur à 32 semaines, en général, ils sont directement hospitalisés en néonatologie. Donc ceux-là, on les nourrit à la sonde. Renforcer les capacités du personnel sur les avancées de la néonatologie et les bonnes pratiques de soins pour le nouveau-né prématuré revêt une importance capitale. Pour nous qui sommes à l'intérieur du pays, il est difficile d'être en contact des spécialistes, raison pour laquelle lorsqu'il y a des ateliers de ce genre, nous participons pour acquérir des nouvelles connaissances. Au Gabon, comme dans plusieurs pays, la prématurité est la première cause de mortalité néonatale et représente la moitié de la mortalité infanto-juvénile des moins de 5 ans. Il faut donc agir. Sensibiliser sur tout ce qui peut permettre l'accouchement prématuré. Pendant la grossesse, il faut bien surveiller et dépister à temps les risques de naissance prématurée. Pendant l'accouchement, il faut bien les accueillir. Les célébrations se poursuivent ce lundi avec la partie officielle. Le coordonnateur du SAMU social gabonais pendant ce temps vient de recevoir ce week-end un important lot d'appareils médicaux, une dotation destinée à améliorer l'accès des populations vulnérables aux examens d'imagerie et à divers soins spécialisés. Le reportage est de Sheila Mebale et Guy Serge Dizambo.
Le coordonnateur général du SAMU social gabonais a procédé à la réception officielle d'un ensemble d'appareils médicaux, une dotation obtenue sur instruction du président de la République soucieux d'améliorer l'offre de soins pour les populations les plus fragiles. Ces équipements permettront d'accroître la capacité du SAMU social gabonais à prendre en charge rapidement et efficacement des milliers de patients à travers le pays. Le président de la République gabonaise, chef de l'État, chef du gouvernement, a bien voulu écouter les cœurs des Gabonais et des Gabonaises en leur offrant 6 radiologies qui vont être gratuites, mais aussi tout un cabinet dentaire avec radiologie dentaire. Ces équipements permettront d'accroître la capacité du SAMU social gabonais à prendre en charge rapidement et efficacement des milliers de patients à travers le pays. Un tournant majeur dans la mission sociale et sanitaire de l'institution. Elle renforcera considérablement l'accès aux examens médicaux spécialisés, souvent coûteux ou difficiles d'accès pour de nombreuses familles. Les gens font des distances incommensurables sans argent. On va décentraliser tous les appareils qui sont nombreux au siège de Libreville, qui est là derrière la prison. On va les mettre aussi dans les PK et dans les quartiers sous-intégrés pour que les populations qui sont concentrées dans ces lieux ne viennent plus forcément au siège de Libreville, mais aient le SAMU social qu'ils aiment tant dans les quartiers. À travers cette action, les autorités réaffirment leur volonté de rapprocher les soins de qualité des communautés les plus vulnérables. Une avancée saluée par les équipes médicales qui y voient un outil essentiel pour poursuivre leur engagement sur le terrain au plus près des besoins des populations. Le ministère de la Santé vient de faire bénéficier les ONG, les organisations de la société civile et les leaders communautaires d'une formation de renforcement des capacités dans le cadre de la sensibilisation contre les cancers masculins. Ils ont été outillés en vue d'être des meilleurs relais auprès de leur communauté. Les perspectives, le point avec Ingrid Bijou-Mombo sur les images de Richard Moubiwa. Réunis dans cette salle, les responsables des organisations non gouvernementales, leaders communautaires venus prendre part à la formation, le renforcement des capacités dans l'optique de faire d'eux des relais dans la sensibilisation des cancers masculins durant ce mois de novembre dédié à cette lutte. L'objectif, c'est d'édifier les ONG. Vous savez que les ONG ont des relais en population et donc c'est d'exploiter plusieurs canaux d'information et de sensibilisation. Donc via cette formation, on leur donne des rudiments, on leur donne du matériel à exploiter et donc des éléments de langage pour éditer, informer les populations. Initiée par le ministère de la Santé, cette rencontre trouve l'assentiment des leaders communautaires. Il est nécessaire pour eux de faire ce dépistage parce que le dépistage, c'est un geste simple mais qui sauve des vies. Lorsqu'on parle de cancer masculin, on n'a pas vraiment une meilleure visibilité, surtout pour nous les femmes, de qu'est-ce que c'est que réellement le cancer masculin. Et parfois, on se dit que c'est tout le monde qui doit aller se faire dépister. Entre-temps, aujourd'hui, on a appris qu'il y a une certaine tranche d'âge pour aller se faire dépister et ça c'est déjà très important. Novembre Bleu, dans sa 6e édition, vise un seul but, faire du dépistage un geste simple qui peut sauver des vies. Nous poursuivons ce volet santé à présent dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné. L'association de dynamique de Magnan, portée par les activités agricoles, vient d'organiser une campagne de sensibilisation sur les cancers féminins et masculins. Objectif, informer, prévenir et encourager le dépistage précoce avec surtout une initiative spéciale du docteur Séraphin Akouré Davin. Le point avec Yves Malik, notre correspondant local. Ici, c'est Karen en 2025. Là également, c'est Karen, un an en arrière, alors qu'elle luttait contre le cancer du sein. Après un long combat, de lourds traitements à l'étranger, aujourd'hui elle est en rémission. Survivante du cancer, elle s'est donnée pour mission d'administrer à celle-là qui lutte encore le tout premier médicament, le soutien moral. Justement, un cas l'interpelle, celui de Stéphanie, une compatriote atteinte du cancer des ovaires de stade 4. Peut-être que vous allez me juger à mon apparence extérieure, donc il vaut mieux que je vous montre ma prothèse pour confirmer que je suis une survivante du cancer du sein. Je me suis battue contre cette maladie. J'ai passé tout le mois d'octobre à sensibiliser à gauche et à droite,
pour amener les sœurs gabonaises à aller se faire dépister. Toi, tu n'es plus au stade de sensibilisation. Tu sais ce qu'est la maladie, tu la vis. Stéphanie, 38 ans, diagnostiquée en 2023, traverse la vallée de l'ombre de la mort depuis déjà 10 mois. On m'a dit d'oublier le mot guérison. Ma dernière chimiothérapie remonte au mois de janvier. La métastase ayant atteint les poumons, il faut agir et urgemment. Au Gabon, on ne trouve pas son médicament. Donc en fait, ce dont elle a besoin, c'est d'une évacuation. Je me bats depuis le début de cette maladie. Et je vais continuer à me battre. Mais je suis à bout de mes ressources. J'ai besoin de vous. Venez-moi en aide pour pouvoir vivre, pour pouvoir voir mes enfants grandir. Ils ont encore besoin de moi. Ce cas, loin d'être isolé, vient révéler l'urgence de la mise en place d'une véritable politique sanitaire au Gabon, sans discrimination de pathologie, en l'occurrence les affections longue durée. Pourquoi l'État ne ferait pas comme le PNLS et créer un programme national de lutte contre le cancer afin que les médicaments soient pris en charge par l'État? Renaître après le cancer, l'amour, l'humanisme, la compassion, la foi et l'espérance, des remèdes arborés par celle qu'on appelle Maman la Bigue, distillés à toutes ces guerrières au Gabon, tout comme à l'étranger. Un appel qui rime avec le thème « Unis par l'unique » au-delà d'Octobre Rose. Un focus sur les cancers féminins signé Kenny Kanga Boussamba de la rédaction de Gabon Première. À l'occasion de la journée africaine de la sécurité routière célébrée ce 16 novembre 2026 en parallèle avec la journée mondiale du souvenir des victimes de la route, la Direction générale de la sécurité routière a mené une campagne de sensibilisation après une messe d'action de grâce. Le directeur général et son équipe sont allés à la rencontre des usagers pour rappeler l'importance du respect du code de la route et la nécessité de prévenir les accidents. Alpha Ndobi Moussavou, Cédric Zendon, reportage. Après cette messe d'action de grâce célébrée en hommage aux nombreuses victimes des accidents de la route, dans le cadre de la Journée africaine de la sécurité routière, le directeur général de la sécurité routière, accompagné de son équipe, s'est rendu sur le terrain pour une vaste campagne de sensibilisation sur plusieurs axes routiers de la capitale. C'est une journée de recueillement pour toutes les victimes des accidents de la route. Mais c'est une journée encore de prise de conscience pour tous les usagers de la route. Donc, les conducteurs, les passagers et les piétons. Si la direction de la sécurité routière ne ménage aucun effort pour vulgariser les problèmes de la sécurité routière à travers tous les canaux. On sensibilise sur la conduite en état d'ivresse, l'excès de vitesse, l'interdiction du téléphone au volant. Le patron de la sécurité routière a profité de cette journée pour lancer un appel solennel aux usagers de la route. C'est le message de la direction générale de la sécurité routière à l'ensemble de nos conducteurs. Prudence et mère de sécurité. Qui va lentement, va sûrement. Conduire est un acte de responsabilité qui engage non seulement la vie du conducteur, mais aussi celle des passagers et des autres usagers de la route. À travers ces actions, la journée vise non seulement à rendre hommage aux victimes, mais aussi à rappeler que la sécurité routière reste un enjeu majeur auquel chacun peut contribuer pour que les routes cessent d'être des lieux de drame. Sur un autre plan et à quelques jours de l'installation des édiles, certains délégués spéciaux s'apprêtent à passer le témoin avant leur départ. Nous les avons suivis dans leur dernier acte à la tête des municipalités. Un reportage qui porte la signature de Doris Kozonkulu, les images, Pierre Claver est là. À la mairie du 6e arrondissement de Libreville, Wilfried Isimbi, ancien délégué spécial, appose ses dernières signatures sur les actes de naissance avant de passer le flambeau à son successeur. Bon, je voudrais d'abord remercier le président de la République, chef de l'État. Je voudrais remercier également les populations du 6e qui ont cru en moi. Et nous avons fait un bon parcours ensemble, étant à la mairie, mais ces populations m'ont fait confiance une fois de plus en m'envoyant à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Au 4e arrondissement,
la mairie du Bonheur célèbre ses derniers mariages sous l'égide d'Axel Jason Ayenoué dans une ambiance festive. Les couples ne cachent pas leur satisfaction d'avoir scellé leur union en sa présence. C'est un rêve, que Dieu continue de le bénir et de l'accompagner dans tous ses projets futurs. Ému, le délégué spécial de la mairie du Bonheur fait ses adieux à la fonction. Je suis très heureux, je m'apprête donc à quitter la mairie, le cœur en joie, et je laisse le bonheur à mon successeur. Dans quelques jours, les premiers édiles de la Ve République prendront officiellement leurs fonctions. Direction le Septentrion, notamment la ville de Mimvoul, ville oubliée ou promesses non tenues. Entre chantiers abandonnés et routes impraticables, le chef-lieu du département du Haut-Untem se transforme peu à peu en une ville fantôme. Nous sommes allés constater sur place l'état de la ville et recueillir le sentiment des habitants qui s'interrogent sur que devient le développement promis. Sur place, Candy Mekui pour les détails. À Mimvoul, plusieurs chantiers publics peinent à voir le jour. Des infrastructures, notamment des caniveaux, des routes secondaires laissées à l'abandon par certaines entreprises adjudicataires. Les travaux entamés il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, n'ont jamais été menés à terme. Selon plusieurs chefs de chantier rencontrés sur place, la principale cause de cette lenteur serait le non-déblocage des financements par l'État. Une situation qui paralyse la poursuite des travaux et suscite l'incompréhension au sein de la population locale. On a dû user de plusieurs stratégies et des retards sur certains chantiers. C'est parce qu'elle, de son côté, elle a certainement reçu le financement avec beaucoup de retard. Son chef-lieu, Mimvoul, elle restait le seul département de la province à ne pas avoir un hôpital digne de ce nom. Et l'hôpital, c'est un corps social. Ces retards et abandons fragilisent l'image du ministère de l'Habitat dirigé par Ludovic Meunier, fils de cette localité. Je suis complètement déçu de la visite que j'ai effectuée ce matin. Lorsque je visite les chantiers qui concernent le département du Haut-Untem, j'ai beaucoup de larmes. Je sens que les entreprises qui ont pris ces marchés ne sont pas, je dirais pas à la hauteur, mais ne respectent pas, je veux dire, les délais, les chronogrammes de ces chantiers. En attendant, les populations continuent de composer avec ces chantiers inachevés, symbole d'un développement à mi-parcours. Du sport à présent et dans le cadre du lancement de Boxing Day de la balle orange au Nabar Stadium. Le tournoi de préparation des équipes en attendant le démarrage de la saison régulière a gardé en activité les sportifs. Cette activité valorise les coachs à travers la tactique, le système de jeu et la composition des équipes mises en place pour parvenir aux résultats escomptés. Alan Medzege du service sport. 4 équipes sont de la partie. Naba, Tama Bébé, Charbonnage et Don Bosco. C'est le showtime au playground de Nzengayon Basketball. Les pratiquants sont assez actifs sur l'aire de jeu. Les artisans majeurs, en l'occurrence les coachs, mettent à disposition leur savoir-faire lors de ce Boxing Day pour permettre aux 5 majeurs de démontrer leur talent. La technique, c'est beaucoup plus voir les tirs, ceux qui savent tirer, ceux qui savent attaquer l'anneau. Venez assister au Boxing Day, venez encourager les jeunes Gabonais et surtout on a besoin de gymnase. Ça nous permet de préparer la saison. Donc, vu qu'on a commencé l'entraînement, ça fait quasiment, on va dire, bientôt 1 mois et demi. Nous sommes partis de la préparation physique, nous sommes sur les aspects tactiques. Au regard de l'expérience cumulée, l'apport des formateurs est considérable. Ces travailleurs de l'ombre qui, au-delà de l'esprit sportif, prodiguent des conseils aux jeunes et leur enseignent la rigueur, le travail et la discipline. L'idée aujourd'hui pour moi, c'était de faire en sorte que les coachs regardent pleinement leurs travaux, de telle sorte qu'ils vont améliorer avant le démarrage de la saison. C'est pour avoir des équipes compétitives. On a vu les résultats de la Road to Ball, on a vu ce qu'on est capable de faire au niveau du jeu. L'activité s'étendra sur plusieurs semaines avec un format particulier, où toutes les équipes s'affronteront le même jour. L'optique est de préparer la saison et permettre aux basketteurs de mieux s'adapter aux nouveaux standards de compétition. Ouverture hier samedi à Libreville de la première édition du tournoi de billard dénommé Djorogo Lekogo Sir Thiam,
une compétition organisée à la mémoire de ce professionnel du billard décédé il y a peu de temps. Le championnat est prévu du 15 au 29 novembre 2025. Le point avec Evar Mata et Michel John Boudéan. Ce rendez-vous entre passionnés de billard est la première étape d'une longue série de la vulgarisation de cette discipline sportive à travers le territoire national. Une compétition promotrice qui vise l'adhésion de plusieurs autres amateurs à ce sport. Le billard n'est pas connu au Gabon, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres sports. Nous avons décidé d'inscrire le tournoi de billard comme aussi un sport au Gabon. Voilà pourquoi notre volonté, c'est que nos billards doivent être dans des endroits publics. Aujourd'hui, les billards se trouvent au Gabon dans des endroits accès privé. Figure emblématique du billard, Feu Djorogo Lekogo Sirtiam faisait partie des promoteurs de la pratique de cette activité sportive au Gabon. Pour la pensée de notre frère qui a eu cette pensée de mourir, mais il est parti très tôt. Et pour sa volonté, nous sommes derrière. Nous allons vouloir faire jusqu'au bout. Actuellement, le tournoi a une participation de 120 joueurs. À Séguin Calipoville et sur Port-Gentil, nous avons 60 joueurs. Donc au niveau des forces civiles, nous avons 50 joueurs. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Nous voulons fédérer. Voir comment vous l'avez honoré, vous pouvez être sûr que la famille est très enchantée. Du 15 au 29 novembre 2025, les billardiers de Libreville, Franceville et Port-Gentil vont rivaliser d'ardeur lors des différentes étapes pour s'adjuger les différentes récompenses prévues pour la première édition du tournoi de billard dénommé NLST. 23 heures passées de 34 minutes à Sononko Djeng à Mamenine et à Kazangoma. Nous sommes là dans le département du Thème et de la Noya, sans oublier le département des Plateaux à Lekoni. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, vous serez en compagnie de Cabrel Guilain les mamies. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Bonne nuit et au revoir.